Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de la programmation logo. Donc, dans la dernière vidéo, on s'est arrêté au niveau de la présentation du logiciel logo. On a dit qu'il existe plusieurs versions et qu'on a choisi de travailler avec la version Xlogo. Donc, Xlogo, c'est un logiciel gratuit, téléchargeable à partir de l'URL suivante. Donc, après avoir téléchargé et installé Xlogo, donc l'interface suivante s'affiche. Dans presque toutes les versions, il existe un objet à piloter qui se présente sous forme d'un triangle ou l'image d'une tortue. Donc, dans notre cas, on a trouvé une tortue. Donc, avec Xlogo, l'objet à piloter se présente sous la forme de l'image d'une tortue dont la tête est orientée vers le haut. Donc, c'est exactement le cas. Avec d'autres versions, l'image de la tortue est remplacée par un triangle orienté vers le haut. Donc, je vais vous montrer le triangle. Donc, pour ce faire, j'ai choisi Outils, Préférences, donc choix de tortue, et voilà. Donc, dans certaines versions, on ne trouve pas la tortue, mais on trouve ce triangle dont la tête est orientée vers le haut. Donc, je peux changer la tortue par le triangle. Donc voilà. Puisque le triangle n'est pas assez visible tel que la tortue, donc je vais choisir la tortue. Donc aussi, préférence, choix de tortue, et je bascule vers la tortue. Donc voilà. Donc j'ai une tortue dont la tête est orientée vers le haut. À chaque déplacement, la tortue laisse un trait derrière elle en créant un dessin. Si la tortue ne laisse pas de traces, on dit que le crayon est levé. Donc, si vous remarquez, j'ai déplacé la tortue avec deux couleurs de crayon, ici en rouge et ici en noir. Je peux vous faire la démonstration. Donc, je vais amener la tortue à se déplacer avec une couleur de crayon en noir. Pour changer la couleur du crayon, je vais cliquer sur Outils, choisir la couleur du crayon. Donc, je vais basculer vers le rouge, par exemple. OK. Donc, je vais amener la tortue à se déplacer. Donc, voilà, la couleur du crayon a changé. Je peux également changer la couleur du fond. Donc, je vais changer le blanc en cette couleur, ce bleu, par exemple. Donc, voilà. Je peux également changer... je peux changer ces motifs-là. Donc, je clique sur coloration, sur option, pardon, motif de la bordure, donc autre. Donc, je peux choisir cet arrière-plan-là. Donc, OK. Donc, voilà. On peut amener la tortue à se déplacer en lui donnant des ordres. Donc, si vous remarquez, ici, j'ai amené la tortue à se déplacer de cette position-là vers ici. Donc, je vous ai pas dit les ordres que j'ai donnés à la tortue. Donc, j'ai laissé ça pour la suite. Mais elle ne comprend que certains mots bien précis, ce sont les primitives du langage Xlogo. Donc pour faire déplacer la tortue, on doit utiliser des mots bien précis, compréhensibles par la tortue. Donc si vous souvenez de l'exemple du robot, on ne va pas communiquer avec le robot avec notre langage humain, mais on doit utiliser un langage compréhensible par le robot qui est le programme informatique. Donc, pour amener la tortue à se déplacer, on doit, écrire un programme informatique qui est compréhensible par la tortue. Donc, après avoir compris le programme qu'on a écrit, la tortue sera capable d'exécuter les instructions ou bien les étapes de notre programme.
Alors, pour écrire notre programme, on va utiliser l'ensemble de ces primitives-là. Donc, AVN permet de faire avancer la tortue de n pas. Par exemple, si je veux que la tortue avance de 100 pas, marcher en avant de 100 pas, je vais taper AV100. Donc, je prends les deux premières lettres du verbe avancer, AV, et j'écris le nombre de pas avec lesquels je veux que la tortue avance. Si je veux que la tortue revienne en arrière, je vais utiliser le verbe reculer. Donc, je prends toujours les deux premières lettres, RE. Donc, reculer pour que la tortue revienne en arrière. Donc, reculer de un pas, c'est RE 100. Donc, reculer de 100 pas, c'est marcher en arrière de 100 pas. Si je veux que la tortue tourne à droite, donc je vais écrire TD, T de tourner, et D de droite. Donc TD, et je saisis le degré. Donc pour que la tortue tourne, je dois lui donner l'angle avec lequel elle doit tourner. Donc si je veux que la tortue tourne avec un degré 90 par exemple, je vais saisir TD 90. Donc la tortue va tourner à droite de 90 degrés. Si je veux qu'elle tourne à gauche, je vais écrire TG, tourner à gauche. Et j'écris bien sûr le degré avec lequel je veux qu'elle tourne. Si je veux que la tortue se déplace sans laisser de trait derrière elle, j'écris la primitive LC. L pour lever et C pour crayon. Donc lever le crayon et marcher sans laisser de traces. Donc L pour lever, C pour crayon. Donc si je veux que la tortue se déplace sans laisser de traces, elle doit lever le crayon. Pour qu'elle lève le crayon, je dois lui écrire LC. Si je veux que la tortue baisse le crayon pour marquer son passage, je vais écrire BC. Baisser le crayon et marquer son passage. Si je veux annuler tous les traits ou bien effacer l'écran et supprimer tous les déplacements marqués que la tortue a laissés derrière elle, je vais choisir la primitive VE pour vider écran. Vider l'écran. Donc, si je veux que la tortue, si je veux supprimer tous les traits laissés par la tortue, je vais tout simplement taper VE, vider écran. Donc, passons à la pratique. Donc, je vais déplacer la tortue en avant en utilisant la commande AV. Donc, AV doit avoir une entrée. Donc, c'est le nombre de pas. Donc, AV 50, par exemple. 50. Donc, je tape mes commandes dans ce champ-là et je tape entrée. Donc, si vous remarquez, la tortue s'est déplacée avec 50 pas en avant. Si je veux qu'elle tourne à droite, je vais taper TD, tourner à droite. Et je dois saisir l'angle, par exemple 90 degrés. Donc entrée, donc la tortue s'est tournée. Si je veux qu'elle avance en avant, toujours dans cette direction-là, je vais saisir AV 100 par exemple, si je veux qu'elle se déplace avec 100 pas. Donc entrée, voilà, elle s'est déplacée avec 100 pas. Donc si je veux tracer un trait dans cette position-là, je dois changer l'orientation de la tête de la tortue. Donc la tortue doit regarder dans cette direction-là. Donc pour ce faire, je vais taper TD 90. Donc pour faire tourner la tortue de 90 degrés. Donc voilà. Maintenant, je vais amener la tortue à avancer avec son pas. Donc AV 100.
entrée. Donc voilà. Donc si je veux qu'elle avance toujours dans cette direction, je vais taper AV 100. Voilà. Si je veux qu'elle retourne en arrière, je vais taper RE. Donc, elle va reculer. Donc, reculer de combien de pas? De 100 pas par exemple. Donc voilà, si vous remarquez, elle a retourné en arrière avec 100 pas. Pour que vous remarquez cette action, je vais orienter la tortue avec un angle de 45 degrés par exemple. Donc, TD 45, je tape entrée, voilà. Donc, je vais amener la tortue à reculer avec 50 pas, par exemple. RE 50, voilà. Donc, on a appliqué la primitive AV, avance, reculer, TD. Je vais essayer tourner à gauche, TG 60 degrés par exemple. Donc voilà, la tortue a changé de direction. Donc, il me reste les trois primitives. LC, lever crayon, baisser crayon et vider écran. Donc, je vais amener la tortue à lever le crayon. Donc, je vais taper LC sans entrer. Parce que la tortue ne va ni changer de direction, ni avancer, ni reculer. Donc, je n'ai pas besoin du nombre de pas ou bien de la valeur de l'angle avec laquelle elle va se changer la position. Donc, LC. Donc, la tortue a levé le crayon. Donc, rien n'est marqué sur l'écran. Elle a juste levé le crayon. Donc, je vais amener la tortue à se déplacer en avant pour voir si elle va laisser de traits derrière elle. Normalement, elle ne doit rien laisser derrière elle puisque le crayon est levé. Donc, je tape AV 100 par exemple. Donc, si vous remarquez, la tortue a changé de position. Donc, elle s'est déplacée de là vers là sans laisser de trait derrière elle. Pourquoi? Parce que le crayon est levé. Donc, je peux baisser le crayon. Donc, je vais taper baisser. Baisser crayon. Donc, rien n'est marqué sur l'écran parce que la tortue a juste baissé le crayon. Maintenant, je vais l'amener à avancer. Donc, maintenant, la tortue doit laisser un trait. Donc voilà. Si je veux annuler tous ces traits-là et avoir mon écran tout vide, je vais écrire VE, vider écran. OK? Donc voilà. Tous les changements qu'on a appliqués sont annulés et j'ai mon écran vide. Donc, c'est tout pour cette séance. Dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va enchaîner pardon, avec les autres primitives Xlogo et je vais vous envoyer la série d'exercices.